Bienvenue sur le tuto du petit poisson corail. Je vais vous montrer comment réaliser ce petit poisson qui accompagne en fait la valise de Perle, la petite sirène. Donc en fait c'est son compagnon qui l'accompagne partout. Donc aujourd'hui voilà, je vous montre comment réaliser Corail, le poisson. Donc c'est quelque chose qui est hyper facile à faire. Là c'est le même patron pour les deux poissons que je vous montre. C'est simplement en fait que j'ai changé la taille du crochet. Donc là je l'ai réalisé en 3, il me semble. Puis la laine était beaucoup plus grosse que celle-ci. Et celui-ci je l'ai réalisé avec un crochet de 2 mm. Voilà. Donc aujourd'hui j'ai décidé de prendre cette laine là. C'est une laine qui me restait dans mes placards. Voilà. Et puis, donc c'est soit en fait vous prenez la même laine pour tout le poisson. Donc quand c'est une laine comme ça, c'est pas dérangeant, hein. Même une laine unie, hein. C'est simplement en fait que vous n'aurez pas la différence ici de couleur. Soit vous prenez une laine blanche pour faire la tête et après le reste du corps, une autre couleur. Donc là, je vais le faire en 3. Je vais le faire un peu plus gros que celui-ci. Comme ça, vous verrez un peu mieux. Donc vous allez faire un cercle magique. Et vous allez faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Hop, vous serrez. Et là, vous faites des augmentations sur tout le rang. Donc 6 augmentations dans chaque maille. Donc là, vous mettez un marqueur. Donc au total, vous aurez 12 mailles serrées. On serre. Et ensuite, vous faites une maille serrée, une augmentation. Donc une maille serrée, une augmentation. Là, vous faites 18 mailles sur l'ensemble du rang. Donc ensuite, on change de couleur. Alors moi, ce que je fais, c'est que je pique en fait dans l'avant-dernière maille. Et j'insère mon brin de couleur, ma laine de couleur, pardon. Voilà, je maintiens le tout, j'enlève. Hop. Et je fais une maille. Voilà. Là, vous faites donc 1, 2, 3, 4, 2 mailles et une augmentation, si j'y arrive. Donc 2 mailles et une augmentation. Vous pouvez couper le fil blanc parce que vous en aurez plus besoin pour le corps. Et après, on viendra faire un nœud à la fin du rang. Donc 2 mailles. Une augmentation. Voilà, on arrive à la fin du rang. Ce qu'on peut faire, c'est que là, du coup, on peut faire un nœud pour maintenir les deux fils. Dans tous les cas, ça va pas se voir vu que c'est à l'intérieur. Et on rembourrera de façon à la fin. Et on va continuer avec les 24 mailles. Donc on fait une maille dans chaque maille serrée. Et on fait ça pendant 4 ans. Donc durant 1, 2, 3, 4, 5. Alors durant 6 au rang 9. 6, 7, 8, 9, c'est ça, au rang 9. Donc on fait 4 fois la même chose. Alors mes 4 rangs de 24 mailles sont faits. Du coup, on va faire la diminution. Donc on va faire 2 mailles. Voilà, on va faire 2 mailles et une diminution. Sur tout le rang. Là, on va faire
18 mailles, donc une maille dans chaque maille serrée. Et ensuite, on va faire une maille, une diminution. Et on va refaire la même chose, une maille, une diminution. Donc là, on a terminé les diminutions. On va bourrer avec de la ouate l'intérieur de notre poisson. Puisqu'en fait, là, on va venir plier le travail et faire 4 mailles serrées pour rassembler en fait les deux côtés. Donc là, on va mettre de la ouate à l'intérieur. Et là, on va venir donc aplatir notre poisson. Et on va venir faire 4 mailles pour assembler les deux côtés. Donc vous prenez, et vous essayez bien de pousser la ouate. Après, si vous en prenez quand vous faites vos mailles, c'est pas grave. Donc là, en fait, on va venir voilà. Donc notre première, 1. Vous regardez bien. 2, 3 et 4. Donc là, notre poisson, il est fermé. Et on va venir faire notre nageoire arrière. Donc, vous allez faire une maille en l'air et on va tourner le travail. Et donc, dans la même maille, on va faire une maille serrée. On va faire 2 demi-brides. Si j'y arrive. Voilà. Dans la suivante, on va faire une demi-bride. Non, une demi-bride, je dis. Et 2 brides. Dans la suivante, donc dans la troisième, on va venir faire 2 brides. Et une demi-bride. Et dans la dernière, on va faire 2 demi-brides et on va terminer par une maille serrée. Et voilà. Alors la nageoire arrière est faite, donc on va tirer, couper le fil et on va le rentrer. Et là, on va faire notre nageoire dorsale, donc sur le dos de notre poisson. Donc, on va compter entre 5 et 6 rangs. Donc moi, je pars du haut. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va commencer ici, donc à peu près au milieu de votre... où se trouve en fait votre nageoire, votre queue. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on pique ici. Voilà. Après, libre choix à vous si vous voulez prendre du blanc ou de la couleur que vous l'avez fait. Ça, c'est personnel aussi. Donc, on va prendre notre fil et on va venir le tirer par-dessus. Et là, on va faire donc une maille en l'air, mais dans la même maille, on va faire une maille serrée. Donc, vous tenez bien le fil derrière là. Donc, une maille serrée. Ensuite, vous allez venir prendre à côté, dans la maille du second rang. Donc, on va faire 2 demi-brides dans la même maille. Voilà. Ensuite, on va faire 3 brides dans la suivante. Donc, en fait, il faut essayer de rester droit. Donc,
1, 2 et 3. Ensuite, vous allez faire 2 demi-brides dans la suivante. Hop. Et on va terminer par une maille serrée. Mon fil a un problème. Dans la dernière, dans la suivante. Et voilà, aussi simple que ça. Là, vous coupez le fil. Et on va rentrer du coup, on va rentrer les fils. Ensuite, on va faire la nageoire ventrale. Donc pareil, donc vous allez compter entre 7 et 8 rangs à partir du milieu. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc après, vous vous basez un peu à votre nageoire dorsale. Ouais, donc entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, entre la 6 et la 8. Après, vous faites vraiment comme vous voulez aussi par rapport au positionnement de vos nageoires. Donc moi, je garde la même couleur, puisqu'en fait, ma laine est nuancée. Donc, hop, on va faire la même chose, le même principe. Et là, on va faire donc une maille en l'air, une maille serrée. Et ensuite, on va faire 2 demi-brides dans le rang suivant, donc à côté. Et on va terminer par une maille serrée dans le rang d'après. Et voilà, aussi simple, notre nageoire du dessous est faite. Pareil, même principe, on rentre les fils. Alors, on va faire les nageoires sur les côtés, donc on va prendre le milieu en se basant en fait à notre cercle magique. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et en fait, on va faire entre le 7 et 8. Si j'y arrive à piquer, voilà. On va prendre notre fil et on va faire la même chose en fait qu'avec les nageoires dorsales et ventrales. Donc on va venir faire une maille en l'air. Et dans cette maille-là, on va venir faire une maille serrée. Voilà. Et dans la même maille, on va faire 3 brides. Voilà. Et juste à côté, dans le rang suivant, on va venir faire une maille coulée. Voilà. Et là, en fait, on a notre nageoire sur les côtés. Et on fait la même chose, du coup, de l'autre côté. Donc là, on coupe le fil. Voilà. On rentre également les fils. Et on va venir faire la même chose ici. Donc on fait l'autre côté. Une maille en l'air. Une maille serrée. Et dans la même maille, on va faire 3 brides. Donc 1, 2, 3
3 et dans le rang suivant, juste à côté, on va faire notre maille coulée. Non, bah si ça veut pas. Et voilà. On tire. Et on coupe. On rentre les fils. Alors, on n'a plus qu'à faire les yeux, à broder les yeux de notre poisson. Hop. Et on va les mettre du coup dans le blanc. Donc, ça dépend où vous voulez les mettre. Soit vous voulez les mettre un peu plus haut, soit vous voulez les mettre un peu plus au milieu. Donc là, vous vous basez à votre cercle magique. Et puis, bah, vous allez avant le changement de couleur. Un rang avant le changement de couleur et vous faites... Et du coup, vous brodez vos yeux autour de votre maille. Voilà. Et là, du coup, vous allez de l'autre côté. Hop. Donc, notre premier notre premier œil est fait. Vous voyez, je vais pas y arriver. Et là, on va faire le deuxième. C'est bon, notre poisson est terminé. C'est un petit ouvrage hyper facile, hyper rapide à faire, franchement. En porte-clés, moi je l'avais mis dans la petite valise de la petite sirène. Mais honnêtement, c'est hyper simple. Et comme dirait ma fille, c'est trop kawaii. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un commentaire. Et le patron va bientôt être disponible du coup sur mon site internet. Voilà, allez, je vous souhaite une très belle journée. À bientôt!